Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons d'abord lire Matthieu chapitre 8, verset 13. Matthieu chapitre 8, verset 13. Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Vous devez comprendre que la guérison de votre corps dépend de vous et non de Dieu. Ce qui fera en sorte que votre corps soit guéri, ce n'est pas seulement Dieu, mais c'est aussi vous. Vous savez, l'Église aujourd'hui, vous comprenez, on a enseigné aux chrétiens d'aujourd'hui à mettre la responsabilité de leurs problèmes sur le diable ou sur Dieu. C'est pour cela que vous allez remarquer que même dans les familles, la plupart du temps, lorsque un chrétien a des problèmes, il va d'abord accuser la sorcellerie. Il va d'abord accuser Dieu. Mais ce n'est jamais sa propre faute. Lorsqu'un chrétien prie pour sa guérison et qu'il n'obtient pas sa guérison, ce n'est jamais sa faute, c'est la faute de Dieu. Ou sinon, c'est la faute du diable. Vous devez comprendre que, en tant que chrétien, est-ce que vous me suivez très bien? La guérison divine est votre responsabilité à vous. La guérison de votre corps dépend de vous. La guérison de votre corps ne dépend pas de Dieu, ça dépend de vous. Et c'est ce que nous venons de lire dans ce passage. Le Seigneur, écoutez, je vous resitue le contexte. Il y a un centenier romain qui a son serviteur qui est malade. Le centenier romain vient vers Jésus et il dit à Jésus que dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Mais regardez ce que Jésus va dire. Jésus va dire, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et la Bible dit quoi? Que le serviteur a été guéri à l'heure même. Donc, qu'est-ce qui a fait en sorte que le centenier reçoive la guérison de son serviteur? C'est sa propre foi. Ça veut dire que la guérison divine est votre responsabilité à vous. La guérison divine n'est pas la responsabilité de Dieu. Parce que Dieu a déjà tout fait. Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Donc ça veut dire que pour Dieu, la guérison a déjà été pourvue. Maintenant, c'est à vous de retirer cette guérison. Donc la guérison divine est votre responsabilité. Si aujourd'hui vous n'êtes pas guéri, vous savez, les gens n'aiment pas quand on leur dise la vérité. Les gens aiment quand on les ment. Est-ce que vous comprenez? La guérison divine, c'est votre responsabilité. Si aujourd'hui vous n'êtes pas guéri, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Si aujourd'hui vous n'êtes pas guéri, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas vous guérir. Mais c'est parce que vous-même, vous ne retirez pas votre guérison. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, hier, j'ai eu un torticolis incroyable. Un torticolis qui est venu en 1 seconde. Je ne sais pas d'où ce torticolis-là est sorti. Je me suis appuyé, en 1 seconde, le torticolis vient. J'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que je viens, je pose ma main quelque part, je voulais prendre mon téléphone, le torticolis apparaît. En 1 seconde. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à remercier Dieu pour ma guérison. Seigneur, merci. Seigneur, merci. J'avais du mal à tourner la tête. Et par la grâce de Dieu, c'était hier. Aujourd'hui, le torticolis est parti. Le torticolis est parti. Aujourd'hui, je tourne bien ma tête. Vous comprenez? Donc, j'ai soutiré la guérison pour mon corps. Parce que je sais que mon corps n'est pas appelé à être dans le torticolis.
Mon corps n'est pas appelé à subir le torticolis. Donc, je refuse d'avoir le torticolis. J'ai fait que remercier Dieu, remercier Dieu, remercier Dieu, remercier Dieu, remercier Dieu, remercier Dieu encore et encore. Ce matin, je me lève, le torticolis a disparu. Donc, c'est ça que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. C'est que la guérison divine est d'abord leur responsabilité. Si vous n'êtes pas guéri aujourd'hui, c'est à cause de vous-même. Et si vous êtes guéri demain, ce sera à cause de vous-même. C'est pour ça que le Seigneur va dire à la femme à la perte de sang, ta foi t'a guéri, ta foi t'a guéri. Donc Jésus va dire, c'est vrai que tu as été guéri à cause de ma puissance, mais tu avais aussi une part de responsabilité. Donc lorsque vous êtes un chrétien, vous avez une part de responsabilité dans votre guérison. Est-ce que vous comprenez? Vous avez une part de responsabilité dans votre guérison. Mais écoutez, c'est pas parce que Dieu veut quelque chose que la guérison va se faire. Vous comprenez? C'est pas parce que Dieu veut que les gens soient guéris que les gens seront guéris. Dieu veut que tous les chrétiens tout le monde puisse aller au ciel. Est-ce que vous savez que même écoutez, tous les enfants qui naissent sur terre, avant même qu'ils ne naissent, la volonté de Dieu pour eux, c'est qu'ils aillent au ciel. Mais est-ce que tout le monde va au ciel? Non. Parce que tout le monde ne l'accepte pas. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a quelqu'un qui est en train de poser la question. Oui, Josué, maintenant les personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, comment ils vont faire? La Bible dit qu'ils sont inexcusables. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu se révèle dans la nature. Donc ça veut dire que même quelqu'un qui n'a pas entendu parler de Jésus, Dieu va parler à son cœur pour lui dire de chercher Jésus. Donc s'il a refusé de chercher Jésus, est-ce que vous comprenez? Donc il ne pourra pas aller au ciel. Vous comprenez? Dieu parle à tout le monde. Nous allons lire un deuxième passage biblique. Nous allons lire Éphésiens chapitre 6, verset 18. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. La puissance pour la guérison divine s'obtient par la prière. La puissance de guérison dans la vie d'un chrétien s'obtient par la prière. Si vous n'avez pas de vie de prière, vous n'avez aucune puissance de guérison en vous. La Bible raconte l'histoire de la femme à la perte de sang. La Bible dit que lorsque la femme à la perte de sang est venue et qu'elle a touché les bords du vêtement de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été guérie. Et Jésus a su qu'une force était sortie de lui. Mais d'où cette force venait-elle? Cette force venait de sa vie de prière. La vie de prière que vous avez va déterminer le niveau de puissance dans laquelle vous coulez. Vous comprenez? Par exemple, quelqu'un qui passe 1 heure par jour à prier aura plus de puissance que quelqu'un qui prie 15 minutes. Quelqu'un qui passe aussi 3 heures de temps à prier aura plus de puissance que quelqu'un qui prie 5 minutes. Est-ce que vous comprenez? La puissance que vous avez est déterminée par votre vie de prière. Vous savez, la puissance que vous manifestez dans votre vie, ce n'est pas Dieu qui le détermine. Dieu ne détermine pas la puissance du Saint-Esprit dans votre vie. Ce qui détermine la puissance du Saint-Esprit dans votre vie, c'est vous-même, c'est votre vie de prière. Donc lorsque vous voulez augmenter la puissance du Saint-Esprit en vous pour la guérison,
vous devez augmenter le temps que vous passez devant Dieu dans la prière. C'est pour ça que lorsque vous lisez la Bible dit que lorsqu'il y avait des problèmes dans l'église de Jérusalem, les gens sont venus voir les apôtres. Ils sont venus voir l'apôtre Pierre, ils ont vu Jean, ils ont vu Jacques, ils ont vu André, ils ont vu Philippe. Ils ont dit aux gars qu'il faut que vous régliez les problèmes. Il faut que vous serviez aux tables. Parce que c'était un problème de nourriture dans l'église. Et Pierre a dit qu'on ne peut pas laisser la prière et la parole de Dieu pour aller servir aux tables. On ne peut pas faire ça. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que la source de leur puissance résidait dans leur vie de prière. C'est pour cela que lorsque Satan veut vous rendre faible, il va vous empêcher de prier. Lorsque Satan veut que vous deveniez faible spirituellement, il va vous empêcher de prier. Le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 26 verset 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Ça veut dire quoi? Veillez et priez afin que vous restiez fort spirituellement. Donc, la prière vous donne la possibilité de rester fort spirituellement. Mais un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien faible. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui n'a aucune puissance. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui, vous savez, en toute chose, il y a un prix à payer. En toute chose, il y a un prix à payer. Même le salut, ça a demandé le sang de Jésus. Il y a toujours un prix. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que ça marche. Lorsque vous voulez la puissance du Saint-Esprit, vous n'obtenez pas la puissance du Saint-Esprit, est-ce que vous comprenez? En suivant Disney XD, Disney+. Vous n'obtenez pas la puissance du Saint-Esprit en allant au cinéma. C'est pas comme ça que vous obtenez la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit s'obtient lorsque vous priez. Vous avez vu la batterie d'un téléphone. Un téléphone, pour fonctionner, a besoin de ce qu'on appelle de l'électricité. C'est pour cela que chaque jour, vous rechargez votre téléphone. Vous comprenez? Peut-être que vous êtes en train d'écouter mon message et vous écoutez mon message à travers un téléphone. Mais ce téléphone, vous allez le recharger. Pourquoi? Parce que vous savez que pour que votre téléphone soit opérationnel, vous devez le recharger régulièrement. Est-ce que vous comprenez? Et quand vous le rechargez régulièrement, cela vous permet de l'utiliser. Mais quand maintenant il n'y a plus rien, quand la batterie est faible, vous ne pouvez pas beaucoup utiliser votre téléphone, n'est-ce pas? Quand la batterie de votre téléphone est faible, vous ne pouvez pas longtemps parler avec quelqu'un au téléphone, n'est-ce pas? C'est la même chose. Lorsque vous ne priez pas, lorsque vous n'avez pas de vie de prière, vous savez ce qui se passe. Ce qui va se passer, c'est que vous allez devenir faible spirituellement. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui ordonnent la guérison, qui déclarent la guérison, mais rien ne se passe. Oh Seigneur, fais ceci. Oh Seigneur, fais cela. Mais rien ne se passe. Est-ce que vous comprenez? La puissance vient de votre vie de prière. Votre puissance est déterminée par la vie de prière dans votre vie. Maintenant, il y a une différence entre la puissance et la foi. Ce n'est pas le sujet de ce podcast. Mais si vous ne priez pas, vous serez un chrétien faible. Si vous n'avez pas de vie de prière, vous serez un chrétien faible spirituellement. C'est-à-dire, il n'y aura pas de puissance spirituelle dans votre vie. La puissance spirituelle, est-ce que vous comprenez? La puissance spirituelle vient de votre vie de prière. Donc, vous devez commencer à prier pour être fort.
Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.